Boker Tov. Yosef Hatzadik a disparu. Il ne revient pas à la maison. Les frères font un mensonge. Ils prennent l'habit de Yosef. Ils égorgent un agneau. Ils versent son sang sur l'habit. Et ils montrent au père l'habit mouillé, taché avec du sang. Et ils disent: reconnais, est-ce que c'est ça l'habit que tu as acheté à ton fils? Quand le père Yaakov il voit l'habit, il déchire ses habits, il dit: mon fils Yosef est mort. Il se fait des cauchemars. Essayez d'imaginer son fils Yosef, comment il a été dévoré par un animal. Comment sont passés les derniers moments de son fils. Il ne veut pas se consoler, il ne veut pas accepter des condoléances. La Torah nous dit: Vayemaen leitnachem. Il ne voulait pas recevoir des condoléances. C'est intéressant. La Gemara, elle dit, c'est entre parenthèses, un homme reçoit des condoléances sur le mort, mais pas sur le vivant. Et vous voyez que les mots que les gens lui disaient ne lui amenaient pas une sérénité. Et il se disait: peut-être qu'il est vivant quelque part. Et quand la Torah finit et dit qu'il a refusé d'être consolé, la Torah elle redit: Vayev Oto Aviv, son père l'a pleuré. Son père l'a pleuré, c'est-à-dire le texte simple veut dire que Yaakov n'arrêtait pas, ne cessait pas, n'arrêtait pas de pleurer sur Yosef. Mais le Midrash nous dit: Vayev Koto Aviv, c'est Yitzhak, le papa de Yaakov, qui pleurait la douleur de son fils. Et Yitzhak savait par prophétie ce que son fils Yaakov ne savait pas. Il savait que son petit-fils Yosef était vivant. Il savait qu'il était en Égypte et il ne pouvait pas raconter à son fils Yaakov. Et quand il voyait son fils pleurer, il pleurait qu'il ne peut pas calmer son fils de sa douleur. Le grand-père pleure que le père pleure sur son fils. Un paradoxe. Yaakov Avinu est en train de pleurer. Yitzhak, quand il vient chez Yaakov, quand il vient voir Yaakov, quand Yaakov vient le voir et pleure chez lui dans ses bras, et il dit: papa, mon fils a disparu. Le père qui sait que le fils n'a pas disparu. Et il pleure sur la douleur de son fils. Comment son fils prend à cœur ce qui s'est passé. Et ça, c'est un dilemme, c'est un paradoxe dans la vie. Yaakov pleure son fils, et Yitzhak sait que le fils de Yaakov n'a pas disparu. Et il ne pleure pas, mais il pleure la souffrance de son fils. Et il ne pouvait pas lui dire, parce que Kadosh Baruch Hu, il dit: si Dieu n'a pas dit, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas que je parle. Parce que Yaakov est censé à se faire pardonner ce qui n'a pas envoyé une lettre à ses parents 22 ans. Alors lui aussi, il ne va pas voir son fils. 22 ans, il ne va pas voir son fils. Quand quelqu'un il a une souffrance, il faut qu'il sache une chose: que Akadosh Baruch Hu sait exactement comme lui ce qu'il passe. Ce que l'homme passe dans sa vie, les moments les plus durs, les plus douloureux qu'on peut passer dans la vie, on a des larmes, on est offensé, on a mal. Il ne faut jamais oublier que Akadosh Baruch Hu passe avec nous ces mêmes moments. Quand on larmoie, il larmoie. Mais il ne peut pas nous dire. Il ne veut pas nous dire parce qu'on a besoin
de faire une réparation. Il est exactement à Kadosh Baruch Hu comme Yitzhak dans cette situation. Yitzhak, il sait que son fils pleure pour rien, parce que son petit-fils est vivant. Et il sait que Kadosh Baruch Hu le destine à être le roi du monde. Mais il ne peut rien dire. Mais son fils pleure et pleure et pleure et pleure. Mais il ne peut rien dire. Pourquoi? Parce que son fils, Yaakov, a besoin de se faire pardonner sur quelque chose qu'il a fait. Et c'est comme ça. Eh bien, il faut savoir que dans tout ce que l'homme passe dans sa vie, c'est exactement pareil. C'est pas avec Yitzhak Avinu qui sait ce qui se passe avec Yaakov. C'est Hachem qui sait ce qui se passe avec moi. Hachem aurait pu me dire, dans un rêve ou dans une réalité, de la même manière qu'il a parlé avec tous les prophètes, mon fils, cette épreuve va se terminer dans tel et tel moment. Si je sais, j'ai plus l'épreuve, j'ai plus le pardon, j'ai plus cette capara extraordinaire qui se fait. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ne me le dit pas. Mais en réalité, il faut savoir que Vayev Kotoa vive, c'est Hachem pleure avec l'homme, comme que la Gemara elle dit. La Gemara elle dit que Akadosh Baruch Hu pleure avec le tzaddik quand le tzaddik passe des épreuves. Le tzaddik souffre, ça lui fait mal. Il pleure et Dieu pleure avec lui. Dieu qui pleure avec lui. Mais l'enfant doit passer. Une maman, quand elle va avec son petit bébé pour qu'il se fasse vacciner, et l'enfant qui pleure dans les bras de sa mère, et sa mère qui l'attrape et qui pleure avec lui. Mais elle sait que c'est pour son bien. Elle pleure avec lui. Ça lui fait mal de voir comment son fils pleure. Mais elle sait que ce vaccin va préserver son fils des maladies terribles. Eh bien, Hachem Yitbarach, il sait ce qu'on passe. Il sait même mieux que nous. Des fois, l'homme n'est même pas conscient de la souffrance qu'il passe, mais Akadosh Baruch Hu voit même son subconscient. Les plus grandes finesses, tout est clair devant Dieu, et il voit tout. Quand on a compris que Hachem voit tout, on a à s'adresser qu'à Hachem, à demander qu'à lui de dire j'ai compris ce que tu veux de moi. Il faut savoir, toute souffrance est faite pour réparer quelque chose. La Gemara elle dit en conclusion, il n'y a pas de souffrance dans le monde sans faute. Si un homme veut essayer de dire qu'il y a quelqu'un qui souffre pour rien, il met en cause Hachem. Alors Dieu fait des choses comme ça, pour rien, parce qu'il a envie, parce qu'il a envie d'embêter quelqu'un. Est-ce que nous tous en est arrivé au niveau de Job, que Dieu veut nous tester? Non, on n'est pas là. On est dans, comme il dit le Ramchal, la source du bonheur, c'est pour élever son fils. Un homme qui a son fils très gâté, et le père veut lui donner le royaume, il doit être son successeur. Il est obligé de l'éduquer sévèrement, pour qu'à un moment, il pourra tout lui donner dans ses mains. Et il ne va pas perdre ce qu'il va lui donner. Alors, Akadosh Baruch Hu, de cette même manière, prend la neshama de l'homme et veut lui donner du bonheur. Mais il n'est pas capable de prendre par ses avérotes, parce qu'il est tenté par n'importe quoi. Parce qu'il est léger d'esprit. Et Akadosh Baruch Hu veut qu'il fasse un tikkun. Et quand il pleure, même Dieu pleure. Quand on a compris que Dieu pleure avec nous, ça nous rassure. C'est-à-dire qu'il est là. C'est pas une vengeance. C'est pas une vengeance. C'est pas qu'il veut nous. C'est pas une punition. C'est une réparation. Il n'y a pas de punition dans la Torah. Ça n'existe pas.
El emuna ve'en avel tzaddik ve'yasharu. Akadosh Baruch Hu, tous ces rachamim. Il a créé le monde par les rachamim. Il n'y a pas de punition. Il y a une purification. Purification de l'âme. Réparation de l'âme. Pas de punition. Yaakov Avinu pleure. Mais il a besoin de se purifier. Il a besoin de réparer cette faute que 22 ans il n'a pas envoyé une lettre à ses parents quand il était chez Lavan. Il ne s'est pas intéressé à eux. On envoyait un émissaire, on envoyait quelqu'un, va transmettre, va dire tiens, amène ça à mon père de ma part. Yitzhak était peiné. Mon fils, il a eu toutes les berachot. Il est parti, il nous a oubliés. On n'a pas de nouvelles. Combien d'enfants il a? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des soucis. Et il avait besoin de réparer. Très dur. Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Il a fait quelque chose de terrible. De terrible. De perdre un enfant, ne même pas pouvoir te recueillir devant une tombe, ne pas être consolé. Mais Hachem est là. N'importe quand, Hachem est là. Si Hachem pleure avec l'homme, c'est qu'il est là. Et qu'on comprend qu'il y a d'autres choses qu'on ne comprend pas. Du moment où tu as compris que tu ne comprends pas, et du moment que tu as compris que c'est juste ce que Dieu a fait, tu es serein avec ce qui a été fait. Même si c'est dur, tu peux pleurer. On peut avoir mal, on a le droit de crier, on a le droit d'hurler, on a le droit de pleurer. Mais comprendre à un moment que c'est la volonté de Dieu. Qu'il y a un but dans chaque chose. Peut-être je ne le comprends pas aujourd'hui, je vais le comprendre plus tard. Il y a un but. Dans tout, il y a un but. Quand on a compris ça, la émouna, elle se renforce. Et des fois même, un malheur devient un point de repère pour trouver le émet dans notre vie, ce qui est le plus important. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et qu'on a la lumière d'Hachem qui nous éclaire toujours à côté de nous, dans le côté lumineux et pas le côté feu qui brûle.